On est à Miramas, dans le 13, à proximité de Marseille. Et il y a eu un drame, un incendie criminel qui a causé le décès d'une dame de 41 ans et de son gamin de 5 ans. Les victimes sont proches des trafiquants. Voilà, on va écouter ce reportage de BFM. Je vous en parlais en titre, un incendie criminel a ravagé un appartement à Miramas dans la nuit de jeudi à vendredi. On en parle en plateau avec Jimmy Comte qui nous a rejoint. Jimmy, le bilan est pour le moins dramatique. Oui, Julien, effectivement, le bilan s'est alourdi. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a annoncé ce dimanche à l'AFP la mort du petit garçon de 5 ans, qualifiant ce drame d'un crime d'une absolue gravité. Pour rappel, cette famille vivait au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages à Miramas, dans la cité des Molières, lorsque l'appartement a été la cible d'un incendie volontaire. Vers 2h15, les flammes se sont propagées rapidement, piégeant les parents et leurs 2 enfants, des jumeaux de 5 ans. Le père blessé au visage a pu sortir de l'hôpital. La sœur du petit garçon, elle, pour l'instant, est toujours hospitalisée, mais son état de santé ne serait plus inquiétant selon les autorités. Ce drame touche toute la commune et surtout les voisins de la famille qui se sont exprimés au micro de Nicolas Carme. Écoutez. C'était d'une gentillesse, cette pauvre femme. Ces 2 jumeaux, là, ça n'occupait bien et tout. C'est dommage. J'ai beaucoup de la peine pour elle qui est partie et puis pour son mari aussi. Et ses enfants. C'est bien triste. C'est bien triste. On est malheureux dans l'immeuble. Un policier a témoigné et a donné son avis. Bon, malheureusement, c'est une famille qui est connue. Pourquoi ? Pour qui, comment, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne le sais pas, mais qui ont eu des soucis avec un membre de la famille, un des fils, mais qui est un adulte, qui n'est donc pas dans l'appartement. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a soulagé, malgré qu'il y ait 2 enfants qui soient touchés, c'est qu'il y en avait un 3e, mais qui lui est handicapé, mais qui n'était pas dans l'appartement. Si là, on aurait eu un mort de suite. Et Jimmy, que sait-on de l'enquête à ce stade ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que les autorités estiment que l'incendie a été provoqué de manière délibérée et est d'origine criminelle. Un jerrycan d'essence a été trouvé à proximité de l'immeuble, selon une information du Parisien. D'après plusieurs sources, l'enquête se penche également sur l'entourage de la famille visée. Un jeune homme faisant partie de leurs proches serait récemment sorti de prison et suspecté d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants local. La piste d'une dette serait envisagée comme motif des incendies, mais pour l'instant, rien n'est encore déterminé. Aujourd'hui, les 11 autres locataires de l'immeuble évacué ont pu regagner leur logement et l'enquête continue, Julien. Ok, donc là, évidemment, pas d'humour. Hein, j'ai juste partagé l'information. Mais du coup, vous l'aurez compris, c'est une vidéo dédiée à Marseille, cette ville calme et paisible. C'est l'épisode 7. Et là, il y a un mec condamné en 2014 pour avoir voulu commettre un attentat islamiste qui est laissé libre sous contrôle judiciaire dans une sombre affaire de vol à main armée. Il en profite pour donner une fausse adresse. Donc comprenez que le mec a déjà été relâché 2 fois, hein, avec toutes les dingueries qu'il fait. Un homme a été jugé en comparution immédiate ce jeudi 19 décembre au tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, en Alpes de Haute-Provence. Âgé de 45 ans, l'individu était déjà sorti de détention provisoire le 28 novembre dernier, dans le cadre d'un dossier d'instruction à Tours, pour des faits de vol à main armée, enlèvement et séquestration. Il a été libéré, hein. Vous savez ce que c'est, genre enlèvement, vol à main armée et séquestration? C'est genre, il a chopé quelqu'un, il a tiré par les cheveux, il l'a enfermé, il est relâché, bien sûr. Placé sous contrôle judiciaire, il devait régulièrement venir pointer au commissariat de Manosque dans le cadre de son inscription au FIJAIT, le fichier des auteurs d'infractions terroristes. Évidemment, les mecs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de pointer au commissariat. C'est pas trop grave, ça va. Sauf que l'adresse était fausse. L'individu n'a jamais mis les pieds à Manosque et il dissimulait aux autorités son vrai lieu de résidence à Marseille. Et il n'y a eu aucune vérification. C'est-à-dire que tu expliques aux policiers, non mais j'habite, je sais pas, en Guadeloupe. Et tu donnes une adresse en Guadeloupe et ils vérifient pas. D'accord monsieur, on vous envoie une adresse, un papier en Guadeloupe. Et ils vérifient pas. D'accord. Il a été condamné à 14 mois de prison
avec mandat de dépôt et a été incarcéré à Luynes. Connu et suivi par les autorités depuis plus de 10 ans, l'individu originaire d'Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, avait été interpellé dans un train en Bulgarie en novembre 2011 avant son extradition vers la France. Les enquêteurs avaient alors trouvé, cachée dans le boîtier de sa montre, une carte informatique contenant des fichiers permettant de préparer des actes de terrorisme. Soupçonné de fréquenter une mosquée salafiste de Seine-Saint-Denis, et du coup ma question c'est est-ce que la mosquée est toujours ouverte? Et d'avoir fait le djihad, l'homme a toujours contesté sa participation au combat qu'il aurait mené dans les zones pakistano-afghanes. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il niait également ses intentions de commettre un acte de terrorisme sur le sol européen. Le tribunal de Paris l'avait finalement condamné pour ces faits. Ok. Mais franchement, mais quelle affaire, hein. Là, on est à Marseille. 2 interpellations après de nouveaux tirs à la Cité des Rosiers. La veille, un jeune homme avait été touché par balle devant un point de deal. Et je pense que je peux vous la montrer, il n'y a pas de tir. Là, ça tirait encore. Là, le petit, il est là. Il soulève la main, que quelqu'un l'aide. Il n'y a personne qui s'est fait arrêter. Là, ils sont tirés, il est par terre. Oh là 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 là, c'est un blanc. Il bouge pas, il bouge pas. Parce qu'il sait s'il revient. Il va s'en occuper de la personne qui s'est fait tirer. Voilà. Et les pompiers arrivent pour le soigner avec les impôts des Français. Je crois que je l'ai déjà montré la vidéo, ça me dit quelque chose. Ensuite, on est à Marseille, c'est encore un truc mais complètement dingue. La DZ Mafia promet 120 000 € pour éliminer la directrice de la prison des Baumettes. Elle est placée sous protection et éloignée de ses fonctions. Donc ça y est, la DZ Mafia met des têtes à prix. Donc je suppose qu'il y a des chasseurs de primes hein, à Marseille. Donc tout va bien. Je sais même plus quoi vous dire, là ça dépasse l'entendement. Selon actu.fr, la directrice de la prison des Baumettes à Marseille et un de ses adjoints ont été menacés de mort par un détenu lié à la DZ Mafia, ce qui a conduit à leur mise sous protection et à leur éloignement temporaire de leurs fonctions. Le détenu, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, aurait promis une récompense de 120 000 € pour l'exécution de 2 cadres. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour menace de mort contre une autorité publique et association de malfaiteurs après l'interpellation de 2 hommes armés près du domicile de l'un des cadres, bien qu'aucun lien direct n'ait encore été établi. Ok. Et du coup, on peut voir que la DZ Mafia, c'est un cartel algérien. Hein. D'accord, il y a le logo de l'Algérie derrière, en fond. Franchement, que nous apporte l'Algérie? L'Algérie nous apporte 2 choses. C'est la DZ Mafia et les pâtes à tartiner le Morgené. Est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer les accords avec l'Algérie? Je sais pas. Là, on est à Marseille, on va parler de Rémi. Rémi, c'est un SDF qui s'est fait attaquer par 3 mecs qui lui volent son chien sous la menace d'un couteau. C'est le seul ami qu'on a quand on est à la rue. Qu'est-ce que les mecs ils sont allés voler un chien en fait, un SDF? Enfin, là, on est vraiment au tréfonds des chiottes de l'humanité. Hein. Il considère son chien comme son frère. Lundi 23 décembre, Rémi, qui dort dans la rue, s'est fait voler son chien. Je ne sais pas si c'est la photo de Rémi et de son chien qu'on voit ici, ou si c'est une photo illustrative. 3 hommes l'ont attaqué avant de lui dérober l'animal. Et je suis assez étonné que le chien se soit laissé faire, qu'il n'ait pas mordu les agresseurs, parce qu'un chien, ça se laisse pas faire quand même. Émus, de nombreux habitants du quartier Bonneveine se sont mobilisés pour l'aider. Sur les coups de 19 h, 3 hommes ont menacé ce jeune SDF avec un couteau et se sont emparés de Bosco. C'est un chien très gentil, il suivait n'importe qui. C'est pour ça qu'il ne s'est pas défendu, explique Rémi. Ok. Encore sous le choc de l'agression. Il y a 5 mois, il a déjà perdu un premier chien, décédé à cause de la canicule.
Alors, moi, mon père, de son vivant, il a côtoyé des SDF. Et il m'a expliqué que les SDF, s'ils ont des chiens, c'est parce que la police ne peut pas embarquer un SDF s'il a un chien. Voilà, c'est dans la loi, si le SDF a un animal, tu ne peux pas l'embarquer comme ça. Et du coup, les SDF prennent des chiens, voilà, pour qu'on ne puisse pas les arrêter. Et quand je vois ce mec qui prend un chien, il crève à cause de la canicule, il reprend un chien, alors que le mec il est à la rue, hein. En prenant un chien, il condamne ce chien à être à la rue avec lui, quoi. Dans le froid, dans la canicule, etc. Donc le mec, il est un peu responsable du sort qui arrive à ses chiens. Tout ça pour pas se faire embarquer par la police, quoi. Je trouve ça un peu dégueulasse. Ce sont les seuls amis qu'on a quand on est à la rue. J'ai besoin de mon chien, souffle-t-il. Bosco, qu'il surnomme aussi Crapouillou, est un croisé Beauceron et Rottweiler qu'il a élevé depuis sa naissance. Rémi passe beaucoup de temps dans le quartier Bonneveine, où il est connu et apprécié des habitants. Une habitante a décidé de lancer un appel sur le groupe Facebook. J'habite Marseille 8e et 9e. Pour le moment, aucun internaute n'a retrouvé l'animal. D'autres habitants ont lancé une cagnotte sur Litchi pour que Rémi, s'il le souhaite, se rachète un nouveau chien auprès de la SPA. Mais arrêtez! Le mec, il va encore reprendre un chien et la SPA dit oui. Il voit un clochard qui pue, qui reprend un chien pour la 3e fois. Tenez un chien. Mais surveillez en fait à qui vous donnez des chiens en fait. Il est à la rue, ne donnez pas des chiens à des SDF qui vont condamner les chiens à une vie d'esclave en fait. Je trouve ça dégueulasse. Hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!